One Story, 50, Esther de 1 à 10, Esther, vie d'un peuple distinct de Dieu. Il est parfois utile de voir la Bible dans l'ordre chronologique historique, mais il est préférable de lire et d'apprendre la Bible dans l'ordre dans lequel elle a été éditée. Par conséquent, notre Bible n'est pas dans un ordre chronologique, mais elle est arrangée par sujet dans l'ordre des livres historiques, des livres de poésie et des livres des prophètes, et dans les mêmes livres historiques, il existe un format comme Deutéronome et Chroniques qui transcende le temps. Le Nouveau Testament est aussi dans l'ordre des livres historiques, des livres d'épîtres et des livres des prophètes. De plus, dans le même livre de la Bible, l'ordre du temps a été changé du point de vue de l'écrivain, comme les 4 livres des évangiles qui ont été enregistrés selon différents points de vue sur Jésus-Christ, et dans le livre de Jean, l'agencement du temps est mélangé. Par conséquent, nous devons connaître l'intention de Dieu à travers la Bible et comprendre le cœur de Dieu à travers la parole. Les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther, qui traitent de l'histoire de la captivité, devraient être dans l'ordre chronologique d'Esdras, Esther et Néhémie, mais la Bible les arrange dans l'ordre d'Esdras, Néhémie et Esther. Nous ne devons pas manquer le flux de toute la Bible. Bien que ces 3 livres racontent l'histoire d'Israël a déjà pris fin avec les livres des rois et des chroniques, où Chronique a joué un rôle en préparant la venue du Messie Jésus-Christ à travers la dynastie de David. Ces 3 livres commencent par le livre d'Esdras, racontant l'histoire des gens qui ont embrassé Jésus-Christ qui viendra au temple, puis le livre de Néhémie, une histoire qui les distingue du monde en construisant un mur autour du temple, et le livre d'Esther qui raconte l'histoire des vies du peuple de Dieu centré autour du temple, mais distingué dans ce monde à l'intérieur du mur. Si nous regardons le temple dans une perspective plus large, il se trouve dans ce monde. Distingué n'est pas divisé. Le temple est séparé par des murs et ne peut être accédé que par les portes. Par conséquent, les portes du temple sont très importantes. Après tout, le temple est dans le monde, mais pas du monde. Maintenant, voici Esther, l'histoire d'un peuple distinct de Dieu. Nous allons commencer. La dignité du roi et de son pays. Le début du livre d'Esther décrit la majesté du roi perse et de son pays, la Perse, à l'époque où le livre d'Esther a été écrit. Bien que la Perse n'ait pas été un pays qui servait Dieu dans l'histoire, et que le roi de l'époque, le roi Xerxès, n'était pas un roi croyant, la Bible décrit en détail le roi d'un royaume et sa dignité, esquissant un aperçu du royaume de Dieu qui sera accompli par Jésus-Christ, le roi des rois. La Perse, dirigée par Xerxès à l'époque, régnait sur une très grande étendue, et le roi organisait un très grand festin, un festin pour tous et un festin auquel tout le monde assistait. Le festin révélait la dignité du pays pendant 180 jours, et même après ce jour, le roi tint un festin pour les gens du roi pendant encore 7 jours. Sa splendeur et son abondance étaient infinies, et c'était un festin de joie, où rien n'était forcé, mais où chaque personne agissait selon son propre désir. Non seulement le roi, mais la reine Vashti donna aussi un festin pour les femmes. Vashti n'aimait pas suivre les ordres du roi. Les 3 éléments d'un pays sont le roi, le peuple et la terre. La terre inclut non seulement le territoire visible, mais aussi une zone invisible. Et l'élément le plus important d'un pays est la relation entre le roi et le peuple. Si le peuple obéit complètement au roi, la relation entre le roi et le peuple serait bonne et ce pays serait un pays parfait, mais si le peuple ne se conforme pas complètement au roi et désobéit au roi, la relation entre le roi et le peuple serait mauvaise, de sorte que le peuple de ce pays périrait. C'était le dernier jour d'un festin qui semblait être un festin de splendeur, d'abondance et de joie éternelle du roi Xerxès et de son pays. Et le roi voulait que la reine Vashti soit vue par tout le peuple et les autorités locales. La reine avait une apparence agréable à voir. Cependant, lorsque la reine Vashti désobéit à l'ordre du roi, le festin devint soudain un lieu de mort. Finalement, la reine Vashti fut déposée, et le festin, qui avait commencé dans la joie, se termina dans la colère. Vashti ne voulait pas partager la joie du roi, ce qui était comme refuser d'assister au festin de mariage du fils du roi, et cela signifiait qu'elle était comme les perdus. Vashti était comme les Israélites, le peuple de Dieu, qui avait complètement obéi aux commandements de Dieu, mais au lieu de rester à leur place, ils abandonnèrent ce lieu précieux et périrent finalement. Le roi aimait Esther plus que toutes les femmes. Vashti, qui était la reine, fut déposée, et de belles vierges de tout le pays furent rassemblées dans la ville de Sus par les serviteurs personnels du roi pour plaire au roi à la place de la reine Vashti. Du point de vue d'Israël, les peuples des pays voisins sont des gentils, mais du point de vue du pays perse, Mardochée et Esther de la tribu de Benjamin, qui étaient des gentils, apparaissent.
ce Mardochée et Esther avaient été capturés avec le prophète Ézéchiel lors de la deuxième invasion de Babylone sous le règne de Jéhoïachin, lorsque Jérusalem dans le sud de Juda fut détruite. Et Esther participa au processus de choix d'une reine, et après avoir passé toutes les procédures, elle fut finalement choisie comme reine. Cela se produisit parce que le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. Et de nouveau, il y eut un festin royal, un festin pour Esther. Ce festin était la joie du père qui a retrouvé sa brebis perdue, sa drachme, et son fils. Enregistré dans le livre des Annales. Après qu'Esther devint reine, Mardochée informa Esther d'un complot des officiers de la cour pour assassiner le roi, et Esther informa le roi, attribuant le crédit à Mardochée. Cela fut enquêté, prouvé, et les officiers furent pendus à un arbre et tués, et les faits furent enregistrés dans le livre des Annales du roi. Fais en ce que tu voudras. Ensuite, le roi Xerxès éleva la position de Haman l'Agagite et la plaça au-dessus de tous ceux qui étaient avec lui. Les Agagites étaient les descendants d'Agag, roi des Amalécites. Maintenant, tous les serviteurs se prosternaient devant Haman, mais Mardochée ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Et lorsqu'il fut révélé que Mardochée était juif, Haman pensa qu'il ne suffisait pas de tuer Mardochée seul, et décida de détruire tous les membres du peuple de Juda. Haman et la foule demandèrent au roi de fixer un jour pour détruire les Juifs, et le roi dit, « Fais en ce que tu voudras. » Finalement, Haman obtint un décret du roi Xerxès, et le 13e jour du mois d'Adar, il décida de détruire tous les Juifs, hommes et femmes, quel que soit leur âge, et de saisir leurs biens. Le décret fut publié et la ville de Suse fut bouleversée. Bien que Haman fût placé au-dessus de tout le monde, il ne pouvait rien faire sans la permission du roi. Bien que le roi Xerxès permit à Haman de faire tout ce qu'il voulait sans connaître ses véritables intentions, grâce à la permission du roi, Haman fut capable de publier un décret et d'agir en conséquence, ce qui est similaire à Satan ayant besoin de la permission de Dieu pour réaliser son plan de tuer Job, celui qui représente le peuple de Dieu. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée et les Juifs, qui avaient appris tout cela, portaient des sacs et se couvraient de cendres, et il y avait d'innombrables personnes allongées dans les cendres. Finalement, Esther apprit aussi tout cela. Mardochée dit à Esther d'aller auprès du roi et de plaider sincèrement en faveur des Juifs, mais personne n'était autorisé à se présenter devant le roi sans qu'il ne l'appelle. Si le roi voyait quelqu'un entrer et ne tendait pas le sceptre d'or, cette personne devait être tuée, mais si le roi tendait le sceptre d'or, elle pouvait vivre. On disait qu'Esther n'était pas venue auprès du roi depuis 30 jours. Alors Mardochée dit, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Alors enfin, Esther dit, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi et, si je dois mourir, je mourrai. Que désires-tu? Quelle est ta pétition? » Après avoir demandé à Dieu sa miséricorde, Esther revêtit la robe de la reine et se rendit dans la cour du roi. Cependant, comme Dieu avait déjà adouci le cœur du roi, il la vit et fut agréablement surpris. Il dit à Esther, « Que as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Ensuite, Esther prépara un banquet pour le roi et lui demanda de venir avec Haman, et le roi alla au banquet d'Esther avec Haman, qui avait été appelé en hâte. Lors du banquet, le roi dit à Esther de nouveau, « Que as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Alors Esther lui demanda de venir avec Haman à un autre banquet qu'elle préparerait pour le lendemain. Haman, ne sachant pas d'où venait Esther, rentra fièrement chez lui, étant le seul invité avec le roi au banquet de la reine. Sur le chemin du retour, il aperçut Mardochée et en parla avec ses gens, et il fit ériger un poteau de 50 coudées de haut pour pendre Mardochée. Maintenant, les bases étaient posées pour se relever du désespoir auquel les Juifs étaient confrontés. Le roi tendrait le sceptre d'or à Esther et rejoindrait le banquet d'Esther, et le ferait de nouveau demain. Et maintenant, voici l'étape suivante. Cela doit être fait pour l'homme que le roi veut honorer entre le premier banquet de la reine Esther et le second le jour suivant. L'incident des archives du roi que Dieu avait préparé à la fin du chapitre 2 du livre d'Esther eut lieu. Cette nuit-là, le roi ne parvenait pas à dormir,
alors il ordonna qu'on lise le livre des chroniques de la cour. Alors le roi apprit qu'un homme nommé Mardochée avait signalé 2 anciens fonctionnaires qui avaient formé une conspiration pour assassiner le roi. Le roi savait qu'il n'avait pas encore donné d'honneur ou de respect à Mardochée et demanda à Haman, qui était alors dans la cour pour demander la permission de pendre Mardochée sur le poteau, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer, et Haman, qui se trompait en pensant que c'était lui, conseilla au roi le meilleur traitement. Alors le roi ordonna, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Et Haman fit à Mardochée ce que le roi avait ordonné. Cela était clairement une introduction à l'histoire principale à venir, une situation que toute personne perceptive aurait vu arriver. Même les gens de Haman le savaient. Et encore une fois, Haman assista précipitamment au banquet de la mort préparé par Esther, et à cet endroit, le roi dit à Esther de nouveau, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Alors Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, » révélant les plans d'Haman pour tuer les Juifs, et le roi ordonna enfin à Haman d'être pendu sur le poteau qu'Haman avait fait pour tuer Mardochée. Ce jour-là, ils vengèrent leur ennemi avec la mort d'Haman, qui voulait exterminer les Juifs. La situation se renversa et le roi Assuéru donna à Esther la maison d'Haman, un ennemi des Juifs, et Esther confia la gestion de la maison d'Haman à Mardochée. Le décret qui avait été émis pour anéantir les Juifs fut retiré, et le roi accorda un nouveau décret disant, le roi y autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'il habite, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits-enfants et les femmes, et à procéder au pillage de leurs biens. Les Juifs avaient gloire, bonheur, joie et dignité, les peuples natifs craignaient les Juifs, et il y en avait même beaucoup qui devenaient Juifs. Le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient, et en plus d'Haman, déjà pendu sur l'arbre, ses 20 fils furent tués et pendus. Les Juifs tuèrent leurs ennemis, mais ne touchèrent pas à leurs biens. La Bible dit, en effet, Haman, fils d'Hamdata, l'Agagite qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi, et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Haman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre à une potence, ainsi que ses fils. Les Juifs célébrèrent ces 2 jours, lorsque le jour de la mort se transforma en jour de victoire, et ce jour de Pourim ne fut jamais aboli parmi les Juifs, et leurs descendants continuèrent à le célébrer. À travailler pour le bien de son peuple dans le livre d'Esther, Esther, qui avait pris la décision de dire « Si je dois mourir, je mourrai », apparut comme une représentation de Jésus-Christ, car elle joua le rôle de sauveur des Juifs dans une situation où il n'avait d'autre choix que de mourir par la main du roi. De plus, bien qu'elle vivait dans la terre des gentils, en ne se prosternant devant rien d'autre que Dieu, selon la loi de Dieu, non seulement elle-même, mais aussi lorsque les Juifs étaient en danger de mourir, et ainsi finalement, Mardochée, qui siégeait à la place du roi, et monta du bas au plus honorable pour le ministère souverain de Dieu, est aussi une représentation de Jésus-Christ. En particulier, de Mardochée, qui Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume, porta les vêtements du roi, monta sur le cheval du roi, mit la couronne du roi, et fut exalté dans les rues de la ville comme l'homme que le roi désire honorer, et après la mort de l'adversaire Haman, il se présenta devant le roi vêtu d'un vêtement royal bleu et blanc, d'une grande couronne en or et d'un manteau en fin lin et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse. De plus, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante, et enfin, la Bible dit, le juif Mardochée était l'adjoint du roi Assuéru. Il jouait un rôle important pour les Juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée. L'œuvre de Dieu ne peut être connue que par la foi. Nous devons être prudents ici. Le livre d'Esther doit être compris dans l'ordre du chapitre 3, puis du chapitre 2 et du chapitre 1, avant d'arriver à l'incident du chapitre 4. Nous sommes tellement obsédés par un verset et créons une logique du genre si nous prenons la décision de périr, de prier, de jeûner et de faire comme Esther, Dieu le fera, mais la Bible ne dit pas cela de cette manière. À partir du chapitre 5,
la reprise de cet événement se déroulera, et dans le chapitre 3, avant la décision d'Esther du chapitre 4, Haman l'Agagite, qui voulait tuer les Juifs, a obtenu une position mondaine et un plan pour détruire les Juifs est apparu. Cependant, la reprise de la situation dans le chapitre 5 a commencé par l'incident consigné dans les archives du palais où Mardochée avait sauvé le roi, et cet incident fut raconté au roi par Esther, ce qui était possible parce qu'Esther était déjà la reine au chapitre 2. De plus, Esther prit la décision si je dois mourir, je mourrai, et il semble qu'elle détienne la clé pour résoudre cela, mais Esther a pu accéder à la position de reine et raconter l'incident au roi parce qu'au chapitre 1, l'ancienne reine Vashti a été déchue de son poste de reine en se rebellant contre les ordres du roi. Ainsi, le protagoniste du livre d'Esther n'est ni Esther ni Mardochée. Dieu avait déjà mis en place le cadre de la destitution de Vashti dans l'histoire, avait rendu Esther plus agréable aux yeux des rois, avait fait consigner dans les archives du palais l'incident où Mardochée avait exposé les fonctionnaires qui voulaient tuer le roi, puis avait préparé l'apparition de Haman. Nous savons cela parce que nous sommes en dehors de cette histoire, mais Esther, Mardochée et les Juifs qui étaient dans cette histoire à cette époque ne le savaient pas. Cela ne peut être connu par la connaissance, mais seulement par la foi. Le livre d'Esther, le dernier livre d'histoire de l'Ancien Testament, est terminé. Le temple de Dieu a été reconstruit, mais il y a eu des difficultés où les murs ont été détruits, et en reconstruisant le mur, la vie des gens qui ont embrassé le temple se trouve dans ce monde, mais distincte du monde. Mais cette vie n'est en aucun cas facile. C'est parce qu'ils sont encore dans ce monde. Mardochée, l'homme juif, a été pris en captivité dans la terre des gentils, mais il n'a pas été assimilé au monde. Sa vie distinguée qui embrassait Dieu a été attaquée par les adversaires, mettant les Juifs en danger d'être anéantis, car ils sont toujours dans ce monde. Cependant, à travers le livre d'Esther, nous pouvons voir que bien que le peuple de Dieu puisse être poussé à la limite de la mort par ses ennemis dans le monde, Dieu a déjà préparé une voie d'évasion. Le même jour où ils étaient censés faire face à la mort et au désespoir est devenu le jour de la victoire pour les Juifs et le jour de la destruction pour leurs ennemis. De même, la fin du monde deviendra le jour de la destruction pour ceux qui ont menacé le peuple de Dieu par le pouvoir dans ce monde, et pour le peuple de Dieu, qui semble être en danger de mort, ce sera le jour de la résurrection lorsque le Seigneur viendra enfin. Ce jour-là approche. Pourtant, le monde pense que ce monde est tout, et ceux qui ont plus de pouvoir essaient de montrer leur pouvoir, mais le Seigneur qui viendra fera en sorte que le peuple de Dieu reste un peu plus longtemps sur cette terre, mais il viendra sûrement. L'histoire de Jésus-Christ, qui viendra en tant que Seigneur de ce jour, pour ce jour-là, l'histoire du zèle et de l'amour de Dieu continue.